Comment devenir une pro de la fellation? Autrement dit, comment lui tailler une bonne pipe? Il faut un taille-crayon? Non, c'est pas ça. Enfin, ça dépend de la taille de son pénis. Alors, des fois, on me demande quelle est la bonne durée pour une fellation. Moi, je dirais c'est un peu comme un cuni, ça dépend. Tu as des femmes qui vont avoir un orgasme en cuni en 3 minutes, d'autres en 30. Je dirais, allez, 15 minutes, durée moyenne. Est-ce qu'il faut utiliser sa main? C'est comme un cuni. Un cuni, s'il ne fait que lécher ton clitoris, c'est limité. Si en même temps il doit ton point G, c'est double plaisir. Donc pareil, utilise ta bouche et aussi tes doigts, tes mains sur son pénis. Donc, dans ce cas-là, il va avoir double plaisir. La clé, c'est de bien baver, que ça soit chaud et humide pour lui. Aussi, donc, de bien le regarder, de bien le faire sentir sexy. Donc, des regards, ta posture, ton chignon. Voilà, tout ça, c'est important. La position dans laquelle tu vas le faire, à genoux, ou voilà. Pour rigoler, tu peux agrémenter la fellation, c'est-à-dire, par exemple, mettre du champagne, mettre de la chantilly dessus, etc., etc. Et puis, si tu veux vraiment être une pro de la fellation, il faut que tu apprennes à le faire avec 2 mecs. Si tu suces 2 mecs en même temps, eh ben, il faut toujours qu'il y en ait un qui soit stimulé. Donc, tu en suces un, tu branles l'autre, par exemple. Si tu es très fort, tu peux sucer, branler un et branler l'autre, par exemple. Voilà. Donc, ça, c'est des tips un petit peu avancés. On va revenir sur des conseils dans la prochaine vidéo, peut-être un peu plus basiques. N'hésite pas à regarder cette masterclass-là sur comment être une bonne amante. Je te fais aussi une fiche en commentaire épinglé, en bio. Et n'hésite pas vraiment à prendre le guide de la fellation complet sur fabricejuunsecret.com.